Bonjour, on s'est déjà tous dit qu'une phrase manquait un peu de saveur, qu'elle était un peu plate. Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble l'ingrédient secret pour pimenter le français, les compléments circonstanciels. C'est l'outil parfait pour transformer une phrase simple en une image vivante. Allez, voyons ça de plus près. Pour nous guider, on a cette super carte mentale. C'est un peu notre plan de bataille. Elle nous montre en un coup d'œil comment ces fameux compléments viennent ajouter du détail, de la couleur, bref, du contexte à nos phrases. On va la suivre pas à pas pour bien tout décortiquer. C'est parti. Alors, voilà notre programme. On commence par la base, la définition. Ensuite, on explore ce que j'appelle les 5 saveurs principales. Puis, on verra l'astuce imparable pour les repérer. On regardera aussi de quoi ils sont faits, leur nature grammaticale, et on conclura en voyant comment tout ça nous permet d'enrichir n'importe quelle phrase. Allez, première étape, qu'est-ce que c'est, au fond, un complément circonstanciel? On plonge direct dans le vif du sujet. En fait, c'est un peu le décorateur de la phrase. C'est ce groupe de mots qui vient donner des précisions sur les circonstances de l'action. Il répond aux questions toutes simples qu'on se pose, où ça se passe, quand, comment ou encore pourquoi. Son rôle, c'est de planter le décor. Et ce qui est génial avec ces compléments, c'est qu'ils ont 2 super pouvoirs. D'abord, ils sont ultra flexibles. On peut les déplacer en début, milieu ou fin de phrase, ça marche. Et ensuite, ils sont facultatifs. Ça veut dire qu'on peut les enlever et la phrase de base reste parfaitement correcte. Ils ne sont pas essentiels pour la structure, mais ils sont essentiels pour la richesse. Regardons cet exemple tout simple. Tous les jours, le facteur apporte le courrier. Ici, le complément, c'est tous les jours. On peut très bien le mettre à la fin. Le facteur apporte le courrier tous les jours. Ou même, on peut l'enlever complètement. Le facteur apporte le courrier. La phrase de base tient toujours la route. C'est la preuve parfaite de sa flexibilité. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons aux choses sérieuses. On va explorer les 5 grandes catégories, les 5 saveurs principales de compléments circonstanciels. On commence avec la première saveur, le complément circonstanciel de lieu, ou CCL. Facile, comme son nom l'indique, il nous dit tout simplement où se déroule l'action. La question magique pour le trouver, c'est bien sûr où. Prenons la phrase « Le chauffeur gare son véhicule dans un parking ». On pose la question « Il gare son véhicule où ?» Réponse « Dans un parking ». Et voilà, on a notre CCL. On continue. Deuxième type, le complément de temps, le CCT. Celui-là, il nous situe dans le temps, sur une chronologie. Et là encore, la question est d'une simplicité redoutable. Quand? Dans « Elle organise une réunion à 16 heures », si on demande « Elle l'organise quand ?» la réponse saute aux yeux, à 16 heures. C'est notre CCT. Troisième saveur, le complément de manière, ou CCM. Ici, on s'intéresse à la façon dont l'action est réalisée. Logiquement, la question à se poser est donc « Comment ?» Par exemple, le vieil homme montait lentement les escaliers. Comment est-ce qu'il montait? Lentement. Ce simple mot change complètement l'image qu'on se fait de la scène, pas vrai? On passe maintenant au complément de cause, le CCC. Très important celui-là. Il nous explique l'origine, la raison pour laquelle l'action a lieu. Pour le débusquer, les questions sont donc pourquoi ou à cause de quoi. Regardons cette phrase. Il n'a rien dit parce qu'il ne voulait pas faire de peine. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit? La raison, la cause est expliquée juste après. C'est un cas d'école. Et on termine ce tour d'horizon avec le complément de but, le CCB. Alors attention, petite subtilité ici. Il ne faut pas le confondre avec la cause. La cause, c'est ce qui pousse à agir. Le but, c'est l'objectif qu'on veut atteindre. La question ressemble à celle de la cause. C'est pourquoi, mais dans le sens de dans quel but, avec quelle intention. Si on prend la phrase « Il travaille pour réussir ses examens », on se demande dans quel but travaille-t-il? Pour réussir ses examens. L'objectif est limpide, c'est donc bien un complément de but. On l'a bien vu, la clé pour ne jamais se tromper, l'outil de détection par excellence, c'est de toujours poser la bonne question. Ce petit tableau, c'est le résumé parfait à garder en tête. Où? Pour le lieu. Quand? Pour le temps. Comment? Pour la manière. Et pourquoi? Pour la cause ou le but, ou c'est le contexte de la phrase qui nous aide à trancher. Ok, super, on sait les reconnaître, mais grammaticalement, ça ressemble à quoi? De quelles briques sont-ils faits ces compléments? Et c'est là qu'on retrouve leur grande force, leur diversité. Un complément circonstanciel peut être un simple adverbe, un groupe nominal, un verbe à l'infinitif ou même une proposition entière. C'est cette incroyable polyvalence qui les rend si riches et si puissants. Et on arrive à la conclusion. On pourrait se demander, mais à quoi ça sert tout ça au final? Eh bien, ça sert à acquérir un véritable super pouvoir, celui de la précision et de la nuance. C'est vraiment ça l'idée clé. Maîtriser ces compléments, c'est faire le grand saut.
On passe d'une communication juste fonctionnelle à une communication qui est vivante, imagée. On ne se contente plus de donner une information, on commence à raconter une histoire. C'est toute la différence entre le noir et blanc et la couleur. Alors voilà, la prochaine fois qu'on construit une phrase, il suffit d'avoir ce réflexe. Où, quand, comment, pourquoi. C'est en répondant à ces questions qu'on donne vie à ce qu'on dit. La question qui se pose est donc, quelle est la première phrase, même toute simple, qui pourrait être enrichie dès maintenant? La réflexion est lancée. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.